Bonjour, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour évoquer avec vous les lectures que j'ai faites sur le mois de mai et le mois de juin. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo du mois de mai, donc du coup, à un moment, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je ferai une vidéo commune mai et juin et ça sera tout aussi bien. Donc encore une fois, pour cette vidéo, je vais avoir des lectures qui vont rentrer dans mon défi lecture et puis d'autres que j'ai faites à côté. Voilà, parce que j'avais tout simplement envie de les lire, même si ça rentre pas dans mon défi. Allez, c'est parti! Alors, donc j'ai débuté le mois de mai par la lecture du livre Phobos de Victor Dixon. Ouais, c'est ça. Alors, je peux pas vous montrer le livre puisqu'en fait, je l'avais emprunté à la médiathèque et je l'ai rendu puisque voilà, le délai était passé. Donc, je vous mettrai une photo ici de la couverture, comme ça vous verrez un petit peu à quoi elle ressemble. C'est une photo rouge avec notre héroïne dessus. Donc le pitch de départ de cette saga, donc, qui est composé de quatre tomes. Et il y a également un autre qui s'appelle Phobos Origine également. Voilà, celui-là je ne l'ai pas lu, moi je me suis focalisée sur les 4 tomes. Voilà, c'est des pavés, hein. Chaque fois ils sont à peu près épais comme ça, donc voilà, c'est vrai que c'est quand même assez dense, mais ça se lit très très bien. Donc, alors le pitch, donc comme je vous disais, donc c'est 6 jeunes femmes et 6 jeunes hommes qui partent pour Mars, qui ont été sélectionnés, donc ils ont entre 17 et 18-19 ans. Voilà. Et donc, ils partent chacun, donc chaque groupe, dans une fusée, et après, donc, ils vont vers Mars. Et donc, en fait, l'idée, c'est que par le biais de speed dating, donc regardé par la planète entière, bien sûr, les garçons et les filles se rencontrent. Donc voilà, ça dure 6 minutes. Ah, je me rappelle plus combien de temps ça dure, le speed dating. Enfin, je vous dirai précisément. Enfin voilà, donc pendant leur rendez-vous, donc ils se rencontrent. Et après, donc, l'idée, c'est de faire des listes de choix avec, voilà, qui j'ai préféré comme garçon, qui j'ai préféré comme fille, et puis comme ça, voilà, tout le long du voyage. Et à la fin, donc, chacun fait sa liste, et donc, ils sont censés arriver, se marier, coloniser Mars, et voilà, faire la nouvelle population martienne. Donc, tout un programme. Donc moi à la base je suis pas fan de l'espace, c'est vrai que je me sens oppressée, hein. Ça peut paraître un peu bête, hein, ce que je dis, mais c'est vrai que les films du genre j'apprécie pas spécialement parce que voilà tout ce vide, enfin voilà moi ça m'oppresse, c'est vraiment le mot. Donc c'est vrai que bon voilà je savais pas trop si j'allais aimer finalement lire l'histoire de de ces 12 personnages enfermés dans une fusée qui va vers Mars. Et au final, si, j'ai vraiment beaucoup apprécié, je me suis bien prise au jeu. Alors bien sûr, hein, tout va pas se dérouler comme prévu, hein, parce que sinon, voilà, hein, ça serait pas drôle. Donc en fait, à peine ils embarquent qu'on apprend, bien sûr, voilà, qu'il y a un problème, qui sont en fait les dés sont pipés d'avance. Voilà, ils sont pas censés survivre sur Mars. Voilà. Donc forcément, il y a des gens qui ne sont pas sympathiques du tout, hein, puisqu'ils les envoient volontairement. Mais voilà. Donc on a toute une partie donc, qui se passe dans l'espace, bien sûr, et il y a également une partie sur Terre avec donc les différents protagonistes, hein, des deux espaces. Et voilà. Et donc ça se lit vraiment très bien. La lecture est fluide. L'héroïne, elle est top. Léonore. Donc pas Éléonore, mais Léonore. Voilà, qui est une belle jeune femme avec des cheveux roux, donc forcément avec la couleur rouge de Mars et tout. Enfin voilà, elle est très jolie en tout cas. Enfin, après, ils sont tous beaux, hein, d'ailleurs, hein, quand on lit les descriptions, ils sont tous voilà. C'est de la télé-réalité, hein, donc voilà. Moi j'ai bien aimé, c'est la critique sur la télé-réalité justement, le fait de se faire filmer, donc là c'est toute leur vie au final, hein, qui vont être filmés 24/24. Donc ça j'ai beaucoup aimé, puisque voilà, on est une génération, hein, de télé-réalité, hein, ça a quand même commencé en l'an 2000 cette histoire, et depuis voilà, hein, ça n'arrête plus. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé cette critique sur notre société personnellement. Après, j'ai bien apprécié le rythme, voilà, c'était soutenu.
Moi, l'héroïne, j'ai bien aimé. Je sais que mon chéri l'a lu également. Lui, il a moyen accroché avec l'héroïne. Bon, ça, c'est propre à chacun, je pense, hein. Voilà, moi, j'ai bien accroché personnellement avec son tempérament, son caractère. Et donc, voilà, on va les suivre comme ça au fur et à mesure. Donc, il y a 4 tomes, puisque comme je vous l'ai dit, bah voilà, ça va pas forcément se passer comme prévu. Donc, voilà, je vais pas vous en dire plus encore une fois pour pas vous spoiler si vous les avez pas lus. Moi, j'ai été un petit peu découragée sur le tome 3 personnellement. Voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu, que ça commençait un peu à s'essouffler, c'était long. Donc c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y en avait un quatrième, je me suis dit oh là là, ça va être la misère à lire. Et en fait pas du tout, ça se relance sur le dernier tome. Donc du coup voilà, c'est vrai que moi personnellement j'ai dû m'accrocher un peu sur le tome 3. Mais au final je regrette pas puisque voilà, la fin avec le tome 4, ben voilà, ça s'achève voilà, correctement. C'est pas une fin qui laisse un goût amer. Voilà, il y a vraiment une fin du coup à cette saga. Parce que forcément, sur 4 livres, on a le temps de s'attacher hein, aux différents personnages. Donc ouais, non, franchement, une lecture qui m'a plu. Dans un univers que à la base, voilà, c'est pas gagné d'avance avec moi. Mais non, vraiment, j'ai passé un bon moment. D'ailleurs, je les avais en version numérique après les tomes 2, 3, 4. Et en fait, je les avais sur mon portable. Et pendant qu'on était en vacances, on faisait souvent la queue quand on faisait des activités. Et en fait, du coup, bah, dans la queue, je lisais le livre ou alors dans le métro. Donc du coup, ça passait le temps et c'était top. Donc voilà pour du coup ces 4 livres que j'ai lus, donc début mai. Ensuite, j'ai lu celui-là, donc le tome 3 de Bleu Blanc Sang de Bertrand Puard. Donc je vous avais dit que j'avais été emballée par le tome 2 qui était vraiment très très dynamique. Donc j'avais vraiment hâte de lire celui-là. Et bah celui-là, il m'a laissé un goût un peu amer, j'avoue. Parce que pour le coup, alors c'est pas que l'histoire est pas bien, hein, parce qu'on reste avec les personnages qu'on avait dans les tomes 1 et 2. Mais en fait, il y a des nouveaux personnages qui font leur apparition. Et en fait, il y a une nouvelle intrigue quelque part. Donc toujours autour hein, de bien sûr la peintre hein, Justine. Donc ça reste. Mais voilà, il y a quand même une autre intrigue qui se mêle là-dedans avec des nouveaux personnages. Et vous voyez, il n'est pas non plus épais. Donc bah, j'ai eu la sensation franchement un petit peu d'un tome 3 bâclé dans le sens où il aurait été super pour lancer presque une autre série de livres. Mais pour un dernier tome, bah du coup, il y a beaucoup trop d'infos, ça va trop vite. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages qu'on rencontre, puisqu'on les connaissait pas forcément. Donc je suis un petit peu déçue. Alors c'est vrai qu'en même temps, vu que c'était bleu, blanc, sang, donc ça annonçait 3 tomes. Mais au final, bah, je me dis peut-être qu'un quatrième, ça aurait pas été du luxe pour prendre le temps dans celui-là de poser vraiment cette nouvelle intrigue, les nouveaux personnages et pour nous mener vraiment jusqu'au bout. Donc il est bien, mais quand on a lu le 1 et le 2 où on était dans une histoire, voilà, dans qu'est-ce qui va se passer avec nos différents personnages, donc on avait hâte de les retrouver, puisque surtout qu'en plus, à la fin du tome 2, on quitte quand même notre héroïne Eva dans des conditions qui sont pas cool, donc on se demande vraiment ce qui lui arrive. Donc voilà, j'avais vraiment hâte du coup pour ça de lire le tome 3. Et j'avoue que il est bien, toujours très très agréable à lire, c'est vraiment non, là-dessus c'est top, mais alors du coup, c'est presque trop dense pour un tome 3 en fait du coup. Voilà. Donc petit coup un peu amer sur celui-là du coup. Ensuite, j'ai lu On regrettera plus tard d'Agnès Ledig. Alors j'aime beaucoup cet auteur. C'est le deuxième livre que je lis d'elle et c'est vrai que j'avais eu un coup de cœur pour son premier livre juste avant le bonheur. Alors je sais pas si vous l'avez lu ou pas, hein, donc bon je vais pas trop vous en parler, mais c'est un livre quand je l'avais lu, enfin franchement j'avais pleuré hein, parce qu'il était au niveau des émotions c'était bien costaud. Donc j'étais contente de la retrouver du coup dans On regrettera plus tard. Et ben j'ai passé un super bon moment à lire ce livre. Donc le pitch de départ, c'est dans
dans un village, il y a un soir d'orage, il y a donc notre héroïne qui s'appelle Valentine, qui trouve à sa porte un homme avec une petite fille dans les bras, et du coup qui sont trempés voilà, à cause de l'orage, et qui les accueille puisque cette petite fille est très fiévreuse, et donc le papa est inquiet forcément, donc il demande si tout simplement elle ne peut pas l'aider, donc chose que Valentine fait, elle les accueille, elle appelle le médecin du coup voilà pour qu'on s'occupe de cette petite. On apprend qu'elle est institutrice dans l'école du village. Et lui, on apprend qu'avec sa fille, en fait, ils voyagent en roulotte. Voilà, ils n'ont pas de maison, ils sont nomades. Ils se promènent à travers toute la France dans leur roulotte. Et donc, à cause de l'orage, voilà, ils ont dû s'arrêter. Puisque la roulotte a été endommagée. Et donc, voilà, les hasards de la vie font qu'ils se rencontrent. Donc, dans ce livre, un chapitre, on est dans la tête de Valentine. Dans un autre, on est dans celui de... comment il s'appelle ? De Eric. Et donc voilà, du coup on a les deux points de vue, donc ce qui est assez agréable du coup pour voir un petit peu voilà, ce qui se passe dans la tête de chacun. Et j'ai vraiment beaucoup aimé puisque chaque personnage, que ce soit lui ou elle, ont leurs blessures. On apprend bien sûr pourquoi Eric est seul avec sa fille en roulotte. Donc voilà, les drames que lui a pu vivre, ce que elle aussi également a pu vivre dans sa vie. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, il y a également finalement presque une deuxième histoire, c'est-à-dire que dans certains chapitres, en fait, on se retrouve au moment de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc il y a également ça qui vient se rajouter. Et donc, chapitre par chapitre, on arrive à ce que tout se rassemble. Voilà, on comprend mieux un petit peu le pourquoi du comment des émotions de chacun, de ce que chacun a vécu et donc ce qui l'amène finalement à ressentir comment il gère ses émotions, etc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Il se lit super bien. On s'attache, moi je sais qu'avec elle c'est le deuxième livre que je lis, mais alors tout de suite je m'attache au personnage. J'aime beaucoup son style d'écriture qui est fluide. Les descriptions c'est juste comme il faut. Les mots choisis, voilà, ça parle de relations du coup entre cet homme et cette femme. Alors il n'y a pas d'amour au début, c'est vraiment physique, donc ce qui peut un petit peu désarçonner parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire ce genre de relations, mais c'est vraiment très très bien amené. Enfin moi j'ai adoré franchement tous ces passages là parce que voilà, c'était juste une rencontre naturelle entre eux, de leurs besoins qui s'exprimaient. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous reconseille vraiment cet auteur-là si vous ne la connaissez pas, que ce soit ce livre-là ou j'ai encore oublié le titre, ou juste avant le bonheur, qui est vraiment une petite merveille. Donc vraiment un moment de lecture très très agréable avec des belles émotions. Ensuite, j'ai lu. Alors, c'est... je le tiens à l'envers, bien sûr, donc comme ça, ce sera mieux. Juste un défi entre nous de Marie Anjoie. Voilà. Alors, ce livre-là, donc vous voyez, c'est un petit peu épais quand même. Bon, alors après, c'est pas non plus écrit... Bon, quoique, c'est écrit, voilà, comme ça, dedans. Donc, alors, ce livre, c'est l'histoire de Meg qui va à un baptême. Non, d'un anniversaire. Et qui, à un moment, pendant la fête, a besoin de s'éclipser. Et donc, en fait, va s'enfermer dans la cuisine. Et voilà, elle se met par terre, elle réfléchit un petit peu, à sa vie, à ce qu'elle ressent. Et... tout d'un coup, un couple arrive qui est en plein ébat amoureux, et donc en fait, elle peut pas se manifester, donc elle assiste à cette relation du coup sexuelle entre les deux, entre cet homme et cette femme. Donc elle est gênée parce que c'est du voyeurisme. En même temps, elle est clairement excitée par ce qu'elle voit. Et donc voilà, on commence comme ça. Et donc en fait, bien sûr, cet homme qui a cette relation donc avec cette femme. Qui s'appelle Nick. Donc va être l'histoire en fait de Meg et de Nick. Donc pareil,
les blessures de Nick, pourquoi est-ce qu'il a besoin de draguer, entre guillemets, tout ce qui bouge, de s'adonner comme ça à de telles relations sans que ce soit suivi derrière. Donc voilà, on va voir un petit peu pourquoi il a besoin de jouer avec les femmes, on va dire. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il a besoin de combler dans sa vie. Et elle, en même temps, pourquoi est-ce qu'elle est attirée par cet homme. Voilà. Donc c'est une romance qui se lit très très bien. C'est voilà, c'est un peu les romans où on se prend clairement pas la tête. Hein. Les personnages sont très très agréables. J'avais un peu peur qu'entre guillemets il y ait que du cul dans ce livre, hein, parce que bon quand on lit derrière, voilà, et puis que ça commence un petit peu fort sur les chapeaux de roue, on se dit bon, voilà. Mais en fait non, pas du tout. Il y en a hein, bien sûr hein, entre les personnages, hein, sinon bah, ça serait pas drôle, hein, ça serait pas le but de ce livre-là. Mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment la construction de pourquoi lui il agit comme ça avec les femmes, de pourquoi elle est pas sûre du tout avec les hommes, un petit peu de la construction de chacun. C'est vraiment, vraiment, ouais non j'ai bien aimé, franchement j'ai bien apprécié. En plus ce qui est sympa c'est que ça se passe près de Bordeaux, dans la région. Donc il y a une toute petite partie qui se passe à Paris, mais du coup ça change un peu de décor. C'est vrai que souvent c'est toujours à Paris que beaucoup de livres se déroulent, surtout un peu les histoires comme ça, torrides entre des personnages. Donc là c'est agréable en plus que ça se passe dans un autre lieu géographique. Ça aussi j'ai beaucoup aimé du coup avec la description, voilà, que ce soit de l'océan Atlantique ou de l'arrière-pays, de Bordeaux. Donc vraiment ouais, très sympa. Voilà, on passe un bon moment. Hein. C'est pas non plus la lecture du siècle, mais franchement, c'est une jolie romance. Ensuite, j'ai lu Les saisons du paradis de Nico Augusto. Alors Nico Augusto, peut-être pour ceux qui le connaissent, il a fait beaucoup de choses. C'est un grand fan de jeux vidéo, c'est un fan de tout ce qui est également surnaturel. Voilà, donc de paranormal. Voilà, il est amoureux du paranormal. Il a une chaîne YouTube. Voilà, donc je vous invite également à le découvrir là-bas. Et ça, donc, c'est son premier roman. Donc les saisons du paradis, donc qui en annonce d'ailleurs, si je me rappelle bien, normalement il y aura deux autres tomes qui vont avec celui-là, puisqu'en fait c'est pour avant qu'il lance son jeu vidéo sur les saisons du paradis en fait. Donc les romans, bah, si j'ai bien tout compris, hein, ça explique ce qui va se passer pour le jeu vidéo qui sortira par la suite en fait, à l'issue de l'édition de ces romans. Alors, ce roman, donc le pitch de départ, c'est on est avec Nina et Anna, donc deux petites filles, dans un monde un petit peu apocalyptique, dans le sens où la nature a été complètement ravagée par l'homme. Et donc en fait, ils sont revenus un petit peu à l'état de... Enfin, il n'y a plus de technologie, etc. Donc voilà, ils sont revenus à cet état-là. Et du coup, elle demande à leur père de leur raconter mais pourquoi est-ce que l'humanité en est arrivée à ce stade-là. Donc on commence avec ça. Et après, en fait, du coup, on bascule et on arrive donc plus dans notre monde actuel, on va dire, avec différents personnages qui vont évoluer. Donc il va y avoir, alors je reprends la quatrième de couve, il va y avoir Yann, donc un petit garçon avec son chien Annie. Donc Yann, c'est un petit garçon qui a le syndrome d'Asperger. Il va y avoir également donc Élise et Tim, les parents de Yann. Il va y avoir James et Sarah et leur fils Thomas. Donc voilà un petit peu les différents personnages. Donc des fois on va être dans la tête de Yann, on va suivre les aventures de Yann et de son chien. Puis des fois on va être dans la tête de James. Donc James qui est médecin, qui est chirurgien et qui vit très très mal la disparition de son fils et on comprend très très vite également la disparition de sa femme. Et on va avoir également donc Yann et son petit chien, donc son bulldog Annie, qu'on va rencontrer à différents moments en fait.
Alors, c'est un peu difficile de vous expliquer ce livre parce qu'en fait, on s'en prend plein la tronche. Il y a beaucoup de chapitres où en fait on suit des personnages, puis d'un coup on passe sur d'autres personnages, on passe dans une autre temporalité, on revient. Donc il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. À ça, vous rajoutez que il va y avoir donc une sorte de d'autres personnages qui se trouvent, de ce qu'on comprend au début, au paradis. Voilà, donc en fait, ça serait une sorte de, vous voyez, un petit peu de plateforme qui serait en gros au-dessus de la Terre. Donc on est également là-haut. Voilà, donc c'est pas évident de vous résumer tout ça parce que, comme je vous dis, voilà, il y a beaucoup d'informations. Des fois, on est un petit peu perdu. Et puis, c'est comme tout, au fur et à mesure, ça s'emboîte. On commence à comprendre ce qui se passe. Donc, faut pas se décourager au début pour ça. Après l'écriture, et c'est agréable, hein, c'est c'est simple, hein, je veux dire, donc ça coule, voilà, tout naturellement, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est écrit en plus, voilà, assez gros. Donc, du coup, ça aide à la lecture. Et alors, moi, surtout, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est l'approche de Nico Augustos par rapport à la nature. Je sais qu'il est très sensible à tout ça. On a pas mal de points communs, d'ailleurs, sur notre vision des choses. Et alors, forcément, ça me parle énormément, puisque quand il explique que l'homme s'est approprié la terre et a détruit la nature pour son profit, et que forcément il va à sa perte, moi c'est des choses qui me parlent. Quand il explique que il faut arrêter de manger les animaux parce que voilà, ce sont des êtres qui ressentent des choses, forcément ça me parle également, ce qui vous surprendra pas. Donc il y a tout un aspect philosophique par rapport à ces thématiques sur l'écologie. Moi, j'ai adoré. Enfin, franchement, je me disais à chaque fois quand il y avait des passages comme ça, je disais ah mais oui, non mais carrément quoi. Je suis trop d'accord quoi. C'est j'étais totalement en phase avec lui sur ces aspects-là. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là. Alors moi, j'ai la version auto-éditée. Là, il y en a une nouvelle qui est sortie puisqu'il a trouvé une maison d'édition, donc je suis super contente pour lui, c'est cool. Et j'espère que la suite va bientôt sortir parce qu'on a envie de les retrouver, nos personnages, de savoir ce qui va se passer, de savoir concrètement qu'est-ce qui a amené à la chute des hommes sur la Terre et à une sorte de rébellion, on va dire, de la nature par rapport à la Terre. Donc voilà, j'ai vraiment envie de savoir, de les retrouver, de voir ce qui se passe. De voir un petit peu cette histoire de paradis là, cette histoire un petit peu du coup surnaturelle, avec cette histoire de paradis et d'âme et etc. Donc vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre, notamment en lisant la 4e de coup, voilà, c'était un petit peu flou. En lisant les différents chapitres, pareil, c'était pas forcément plus clair, et puis d'un coup, plaf, ça s'emboîte très très bien. Et puis bon comme je vous dis, moi les thématiques voilà, sur l'écologie, voilà, bravo hein, Nico, je suis à fond. J'ai lu également, alors je vous remontre celui-là, donc c'est La Rose écarlate, je vous remontre le tome 1 parce qu'en fait pareil, je n'ai plus les autres puisque c'est ma miss qui s'était procuré la suite auprès soit du CDI de son collège, soit auprès de ses copines, et donc forcément j'ai tout lu et j'ai tout rendu, donc c'est pour ça que je vous remontre celui-là. Donc c'est la BD La Rose écarlate de Patricia Lifong. Et donc en fait moi j'ai fini le premier cycle, puisqu'en fait c'est une BD où il va se passer plusieurs aventures. Donc moi en fait j'ai fini la première aventure de notre héroïne, de Maud. Et vous allez voir peut-être derrière. Voilà, moi j'ai fini cette première... voilà, ce premier cycle là du coup. Et j'étais super contente, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD. Je vais vous remontrer un petit peu les dessins si vous voulez. Voilà. Alors. Donc je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Donc vite fait, c'est l'histoire de Maud qui voit, qui a perdu sa mère étant plus jeune et qui voit son père assassiné devant elle. Et qui manie très bien l'épée puisque son père voilà, les fabrique, et qui du coup marque au visage celui qui a assassiné son père.
Et donc elle part en quête de comprendre pourquoi on a voulu assassiner son père. Et en parallèle de ça, en fait, on rencontre un autre personnage qui est le renard, où c'est un justicier, c'est un peu un Robin des Bois, il enlève aux riches pour donner aux pauvres. Et donc en fait elle est fan de lui, voilà, elle est même amoureuse de lui alors qu'elle ne le connaît pas, en tout cas au début. Et donc elle décide de devenir la Rose Écarlate pour faire pareil et pour mener également son enquête, donc à Paris, qui a tué son père, pourquoi. Donc du coup dans ce premier cycle-là, il y a une histoire avec les Templiers. Hein, ça revient souvent ces histoires de Templiers, on aime bien écrire des choses autour d'eux. Donc voilà, donc c'est sur l'histoire des Templiers. Donc on part en quête, donc on part de Paris, on passe par Venise et on finit à Byzance, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Donc vraiment j'ai bien aimé, c'est bien rythmé, les dessins sont très très beaux, l'histoire est top, il y a de l'humour, non vraiment très sympa. Enfin voilà, si vous aimez bien les BD, si vous connaissez pas, ou pour vos ados, voilà, bah, franchement, La Rose Écarlate, allez-y. Du coup, bah, moi je lirai la suite, on peut voir un petit peu ce qui arrive du coup à nos héros dans un autre cycle du coup. Et vraiment pas mal du tout. Donc allez-y si vous aimez ça, n'hésitez pas. J'ai également lu À la place du cœur saison 2, donc de Arnaud Catherine. Et alors le tome 1 m'avait bouleversée et le tome 2, bah pareil, ça n'a pas échappé. Donc je vous refais un petit résumé. Le tome 1, c'est 6 jours dans la tête de Côme, qui a 17 ans, qui fête ses 17 ans, qui vit son premier amour. Et donc la particularité, c'est on vit ces 6 jours-là pendant les attentats de Charlie Hebdo. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de ma première vidéo où je vous expliquais un petit peu plus en détail le côté très très fort de pourquoi ce livre, le tome 1 m'avait plu et pourquoi j'avais vraiment hâte de lire la saison 2 et du coup la saison 3, parce que pareil c'est en 3 tomes. Donc là, attention, pour ceux qui n'ont pas lu le 1, je vais spoiler, donc arrêtez là, je mettrai quand est-ce que vous pourrez reprendre la vidéo pour la suite, mais là, arrêtez du coup. Alors du coup, dans ce tome 2, on retrouve bien sûr notre héros, Côme, et on est également dans la tête de son cousin Niels et de sa petite amie Esther. Et donc, en fait, Côme, il est dévasté par les attentats de Charlie Hebdo, donc par déjà l'atrocité que ça a représenté, mais également parce que suite à ces attentats-là, en fait, son meilleur ami, Hakim, donc, a été battu à mort par des personnes de son lycée qui sont à tendance Front National, parce qu'en fait le père du meneur est élu Front National. Donc voilà, donc du coup Côme il est ravagé par la mort de son ami, de comment la haine a pu amener à de tels actes. Et du coup on est dans la tête de Niels et d'Esther qui essayent de tout faire pour lui redonner goût à la vie, tout simplement, pour qu'il se raccroche, pour qu'il revienne parmi les vivants, puisque là, en fait, il ne fait que zoner, quoi. Il a plus de sens à sa vie, quoi. Après ce qui s'est passé, entre le drame de Charlie, les attentats, et la mort de Hakim qui en découle, voilà, il est juste ravagé par ce qu'il a vécu. Et donc voilà, donc on est avec son cousin, on est avec Esther, et du coup, on voit comment ils essayent, du coup, de lui redonner une naissance en fait, quelque part, de le ramener. Et ce livre est encore très très fort en émotion, puisque du coup on a tous ces sentiments là, on a cet adolescent qui est brisé, et au niveau de la temporalité, donc oui, juste aussi pour vous situer, donc ils ont eu leur bac et du coup ils montent à Paris pour faire leurs études. Et donc au niveau de la temporalité, pour vous situer, la fin du roman se situe après les attentats du 13 novembre. Donc c'est pareil, c'est bien coton à lire. Franchement, lire quelque chose d'aussi récent, c'est vachement fort. Hein. Franchement, ça m'a vraiment retourné. Alors après, c'est vraiment
bien écrit, c'est bien traité. Encore une fois, je le redis, hein, je l'avais dit avec le tome 1, mais ça c'est un livre à faire lire, je pense, à tous les lycéens et après même les adultes. Il est à lire ce livre parce que déjà ça nous place au niveau des lycéens de comment eux ils ont vécu les choses et comment ils le vivent encore, comment ils se construisent avec ça. Puisque nous déjà en tant qu'adultes c'est pas évident, mais là en tant qu'ado c'est encore particulier. Moi je sais que à 20 ans on a connu les attentats de 2001 du World Trade Center qui étaient dans le genre bien hardcore aussi. Et après, donc, avec les attentats de Charlie et les attentats du Bataclan et de Paris, moi, c'est vrai que je suis adulte, j'ai vécu ça d'un point de vue adulte. Et là, de se placer dans la tête d'ado, bah, c'est très très fort. Franchement, c'est pour ça, donc je pense que ce serait vraiment à faire lire à beaucoup de monde, à commencer par les collégiens et les lycéens, pour juste mettre des mots, voilà, sur des mots, comprendre des choses et peut-être susciter des discussions, voilà, tout simplement. Donc vraiment top, et j'ai déjà commencé le tome 3 et pareil, lui pour le coup, je pense qu'il va pas me laisser de goût amer. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai lu sur le mois de mai et de juin. Donc certains rentrent du coup dans mon défi et d'autres non. Et d'ailleurs au final je crois qu'il n'y a que la BD finalement qui ne rentre pas. Alors pour tout le reste du coup. Alors pour Phobos tome 1, je l'ai mis dans la catégorie 9, lire un space ou planète opéra. Bah là on était clairement dans le vif du sujet pour le coup. Ensuite, j'ai mis le tome 2. Alors, le tome 2, je l'ai mis... où est-ce qu'il est ? Le tome 2, je l'ai mis dans la catégorie 45, un livre avec des robots et ou cyborgs. Voilà, alors je vous en dis pas plus, hein, du coup. Le tome 3, lui, je l'ai mis dans la catégorie 32, un livre qui contient le mot sang, mais pas dans le titre. Le tome 4, je l'ai mis dans la catégorie 28, lire le dernier tome d'une saga. Ensuite, j'ai mis Bleu, Blanc, Sang. Alors le tome 3, je l'ai mis dans la catégorie 31, un livre écrit par un homme. Voilà. Ensuite, Agnès Ledig, je l'ai mis. Alors, où est-ce qu'il est celui-là ? C'est qu'à force, je commence à en avoir lu pas mal. Bien que je suis loin encore d'avoir fini. Alors où est-ce qu'il est celui-là d'Agnès Ledig ? Il est là. Catégorie 63. Un livre d'un auteur que j'aime mais que je n'ai pas encore lu. Voilà. Ensuite, la romance. Juste un défi entre nous. Alors lui, je l'ai mis dans un livre avec un couple représenté sur la couverture. Voilà, là pour le coup, on est bon. Les saisons du paradis, je l'ai mis dans la catégorie 26, un livre avec du violet sur la couverture. Oui, puisqu'il y en a là. Là, parce que là c'est plutôt rose, mais là, voilà. Et à la place du cœur, le tome 2, je l'ai mis... Où est-ce qu'il est ? Alors, où est-ce qu'il est celui-là ? Je l'ai mis dans la catégorie 60, un livre emprunté à la bibliothèque ou à un proche. Et là, en l'espèce, il vient de la médiathèque. Voilà. Donc, ce qui me fait un total, du coup, de lecture sur les mois de mai et juin, donc, de 9 livres. Voilà, 9 livres qui rentrent dans ma catégorie, enfin, dans mon défi, pardon. Et au total, ça me mène à 25 livres sur le défi, donc, de lecture 2018. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Pareil pour le lien pour aller voir mon défi lecture, hein, si ça peut vous donner des idées. J'espère que vous avez découvert des livres, que vous avez envie de les lire à votre tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me partager vos lectures, hein, pour que je fasse des découvertes. Comme ça, je les mettrai sur ma liste de livres à lire, parce que j'en ai pas beaucoup, elle est juste grande comme ça à peu près, donc autant continuer à la remplir. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me soutenir, à mettre un pouce sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!